Précédemment. Oh, hey, vous êtes qui, vous? Maintenant. Oh, hey, monsieur le kidnappateur. Wow. Y'a quelqu'un? Allô? Si t'es là pour me tuer, clap dans tes mains. Ah bah tu veux pas me tuer, c'est bien. Pourquoi tu cries? J'aimerais savoir déjà où est-ce qu'on est, ensuite t'es qui, pourquoi t'as enlevé ton masque, parce que t'étais vachement classe avec ton masque et maintenant bah, t'es moche. Et ensuite, est-ce qu'on a du wifi, parce que j'aimerais contacter mes 22 abonnés pour leur dire que je suis toujours vivant. Oh. C'est moi qui pose les questions là. Tu t'inquiètes même pas pour ta mère? Mais non, je suis sûr qu'elle va bien. Mais t'es qui toi? En réalité, je suis... Oh non, je peux pas le dire comme ça, il faut un flashback. Oh non, pas de flashback, après la vidéo elle dure trop longtemps, juste dis-moi qui t'es. Bon ok, moi c'est la brosse à dents, celle des commentaires. Mais non, c'est toi le faux compte qui met que de la merde sur mes vidéos. Qu'est-ce que tu me veux? Mais je veux juste savoir pourquoi tu utilises plus ta brosse à dents dans tes vidéos. Parce que je peux pas me brosser les dents dans toutes les vidéos, hein. Bon déjà ça ferait une intro répétitive, et en plus, ça rendrait mes dents trop propres, je peux pas faire ça, j'ai une réputation moi. Ok, bah je te libère alors. Arrête, sérieux? Tu ne kidnappes plus jamais personne, d'accord? Ok. Ok, il est temps que je retourne faire mes vidéos. Waouh, il est tellement fort qu'il s'envole avec le paysage. Et monsieur, tout s'est passé exactement comme prévu. Très bien, maintenant nous pouvons le surveiller. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la phase 3 du MCU dans une rétrospective et attention, elle se fera en deux parties. Là c'est la partie 1, la partie 2 sortira dans quelques temps. Comme d'habitude, il y aura plein de spoils dans cette vidéo, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, eh bien partez. Juste une petite précision, la phase 3 se termine avec Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home, mais Avengers Endgame, bah il est encore au ciné, j'ai pas envie de vous le spoiler pour l'instant, ou en tout cas enfin, peut-être dans une vidéo dédiée quoi. Et Spider-Man Far From Home, et bah il est pas encore sorti, donc je peux pas vous le spoiler. Tout ça pour vous dire que le dernier film qui sera spoilé dans cette rétrospective sera Captain Marvel. Et voilà, on commence avec Captain America Civil War. Sorti en 2016 et réalisé par Anthony et Joe Russo, ce film se déroule quelques temps après Avengers 2. Grosso modo, suite à la chute de la Sokovie, qui a fait un paquet de morts quand même, hein, le monde se pose des questions par rapport aux agissements des Avengers et un traité est donc en préparation pour réguler les actions de l'équipe, car on le rappelle, Ultron a été créé par Tony Stark et Bruce Banner. Et il a fait un peu n'importe quoi Ultron, hein. Le traité est d'ailleurs présenté par le général Ross, le gars relou de l'incroyable Hulk. Les premières divisions au sein des héros commencent à apparaître. Certains pensent que le traité ne servira que les intérêts des politiciens, alors que d'autres commencent à douter au vu des derniers événements. Grosso modo, il n'y a même pas une semaine, une intervention des Avengers a mal tourné et a tué la masse de civils. Donc l'esprit n'est pas à la fête et ça va pas s'arranger. En effet, lors d'une assemblée à Vienne où les représentants de plein de pays se sont réunis pour parler du traité, une bombe explose et le roi du Wakanda, un pays fictif, est tué. Le prince T'Challa, interprété par Chadwick Boseman, le fils du roi mort, décide donc de retrouver le responsable et de venger son père. Et tiens, c'est marrant parce qu'en fait il s'avère que d'après la vidéo d'une caméra de surveillance, le responsable c'est Bucky Barnes, le poteau amnésique de Captain America. Entre temps, Captain retrouve Bucky et ce dernier jure qu'il n'a pas commis l'attentat. Steve, qui est convaincu, l'aide à s'enfuir. Et à ce moment, le prince T'Challa débarque vêtu du costume de Black Panther, une armure en vibranium, le métal dont est fait le bouclier de Captain America, et dont les mines se trouvent au Wakanda, le pays de T'Challa. Après un violent combat, les forces spéciales appuyées par War Machine les forcent à se rendre. Ils sont donc conduits dans un centre de détention de Berlin où les attend Stark, qui de plus en plus excédés leur demande de signer les accords sous peine d'être déclarés hors la loi. Rogers refuse en apprenant que Stark fait retenir Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, prisonnière du quartier général des Avengers. En plus d'être amnésique, Bucky est contrôlable. En effet, il a été conditionné pour réagir à certains mots, et il se trouve que Helmut Zemo, un gars assez taré qui a causé l'explosion de Vienne, possède ces mots, pouvant transformer Bucky en gros malade. Il se fait donc passer pour un psychiatre afin de pouvoir approcher Bucky et déclenche son conditionnement avant de lui ordonner de foutre le bordel. Littéralement. Alors que les Avengers présents tentent de le neutraliser, Zemo s'enfuit et Rogers parvient à empêcher Barnes de partir en hélicoptère. Bucky perd donc connaissance. Il se réveille dans un hangar désaffecté et avoue à Rogers et Sam Wilson qu'il a révélé à Zemo lorsque ce dernier lui a retourné le cerveau
que d'autres super soldats semblables à lui étaient congelés dans une base sibérienne. La petite équipe devine que Zemo veut se constituer une armée de tueurs et comprennent qu'ils vont avoir besoin de renforts. Pendant ce temps, Natasha Romanoff, alias Black Widow, persuade le prince T'Challa de se joindre à l'équipe d'Iron Man, tandis que ce dernier part pour New York engager Peter Parker, interprété par Tom Holland, Spider-Man. S'ajoutent à leur équipe War Machine et Vision, tandis que Captain convainc Hawkeye, Scarlet Witch et Ant-Man de le rejoindre dans l'équipe Captain America. Tout le monde se retrouve à un aéroport car Steve veut voler un avion pour aller jusqu'au hangar où se trouvent tous les super soldats. Là, baston, Spider-Man, Black Panther, baston. Steve arrive finalement à partir avec l'avion et la bataille s'arrête là. Après investigation, Stark comprend que Barnes est innocent et que le coupable est Zemo. Et justement, ce dernier est arrivé à l'ancienne base abandonnée où se trouvent les soldats congelés et a remis les systèmes du complexe en activité. Stark, suivi par Black Panther, décide également de se rendre en hangar, tandis que Rogers et Bucky y arrivent. Stark atterrit juste après et leur présente ses excuses. Ils explorent alors la base pour arrêter Zemo avant qu'il ne réveille les super soldats et sont surpris de constater qu'il les a exécutés dans leur sommeil. Zemo explique alors que son seul but était de détruire les Avengers de l'intérieur et révèle grâce à une vidéo que Bucky a tué Howard et Maria Stark, les parents de Tony. Rogers essaye de calmer Stark en expliquant que Barnes était sous hypnose, mais Stark l'attaque alors violemment. Les trois se tapent donc alors que de son côté Zemo quitte la base. T'Challa, qui a assisté à toute la scène, lui demande pourquoi il étend les Avengers. Zemo révèle que sa femme, son fils et son père qui vivaient en Sokovie ont été tués par les retombées des débris provoqués par les Avengers pendant la bataille contre Ultron. Zemo essaye alors de se tirer une balle dans la tête pour en finir, mais T'Challa n'en empêche et le fait prisonnier. Après un long combat, Rogers et Barnes endommagent lourdement l'armure de Stark et se dirigent vers la sortie. Iron Man hurle alors à Rogers que c'est son père qui lui a donné son bouclier et qu'il ne le mérite pas. Captain lâche donc son bouclier et part avec Barnes, laissant Stark seul. Zemo finit dans un centre de détention. Stark rentre à la base des Avengers où il reçoit une lettre de Rogers lui expliquant que même s'ils sont en désaccord, il répondra présent si le monde a besoin des Avengers, et Bucky décide de se mettre en sommeil cryogénique au Wakanda, le temps d'être libéré des ordres programmés par Hydra. Peter Parker quant à lui découvre les possibilités liées à sa nouvelle tenue confectionnée par Tony, et fin. Toujours en 2016, Doctor Strange, réalisé par Scott Derrickson, nous raconte l'histoire du Dr Stephen Strange, interprété par Benedict Cumberbatch, un neurochirurgien très doué et reconnu qui se prépare pour donner un discours à un dîner donné en son honneur. Sauf que non, parce qu'il a un accident au volant de sa Lamborghini. Ah ouais, donc depuis Netflix, tu fais des placements produits comme ça, t'en as plus rien à faire, c'est génial. T'existes que grâce à moi, ok? Ses blessures aux mains sont irréversibles. Strange essaye donc diverses techniques pour regagner sa dextérité. Il finit par se rendre à Camartage, un monastère où il a entendu des rumeurs comme quoi il pouvait être soigné. Il rencontre là-bas l'Ancien, une femme qui révèle à Strange l'existence des arts mystiques. Strange devient donc un disciple de ce monastère car il espère retrouver un usage normal de ses mains grâce à la magie. Il décide d'étudier encore plus que les autres et emprunte en cachette les ouvrages les plus dangereux. A l'aide d'une précieuse relique, l'œil d'Agamotto, qui est en réalité une pierre d'infinité, il découvre le plan des méchants. Mais je vous le présente pas, hein, parce que c'est pas ouf, et puis c'est long, et puis c'est relou, et puis... Ah, j'ai pas envie. Méga raccourci! L'Ancien est la dernière héritière d'une longue lignée de sorciers et avant de mourir à cause du méchant, elle explique à Strange que c'est l'élu et que c'est le meilleur d'entre tous et que Strange bat donc le méchant et fin. Autant j'ai kiffé regarder ce film parce qu'il y a des visuels trop cool, des idées dans la mise en scène qui sont vachement classe aussi, mais maintenant que j'y repense, je me dis que l'histoire elle est vachement longue et compliquée pour rien du tout en fait. Oui, peut-être que j'y reviendrai lors de la sortie de Doctor Strange 2. Faudra que je vois. Cette fois-ci en 2017, les Gardiens de la Galaxie 2, toujours réalisé par James Gunn, se déroulent peu de temps après le 1. À la suite de leur victoire contre Ronan, les Gardiens sont missionnés par diverses races au sein de la galaxie afin d'accomplir des missions rémunérées. L'une d'elles, confiée par les souverains, les conduit à protéger de précieuses batteries d'un monstre interdimensionnel qui s'en nourrit. En échange, les souverains leur ont promis de leur livrer Nebula, la sœur de Gamora. Après avoir tué la créature, les Gardiens récupèrent Nebula, mais s'aperçoivent alors que Rocket a volé les batteries qu'ils devaient protéger. Ce qui énerve un poil les souverains qui envoient une flotte à leur trousse. Après une course-poursuite, la flotte est mystérieusement détruite et les gardiens atterrissent en catastrophe sur une planète où ils font la connaissance d'Ego, la personne qui a détruit tous les vaisseaux. Ce dernier se présente comme étant le père de Peter Quill et invite ce dernier sur sa planète natale. Ego explique donc à son fils qu'il est d'essence céleste et que c'est grosso modo un dieu. Mais pas que! Ego est en réalité une planète sur laquelle tout le monde se trouve, et l'humain que les gardiens ont en face d'eux n'est qu'un avatar utilisé par Ego pour voyager dans l'univers. Ego raconte à Quill comment il a rencontré sa mère, Meredith, et lui apprend à manipuler le pouvoir céleste. Par la suite, Ego fait entrevoir à son fils son projet pour le futur. En gros, il a planté des extensions de lui-même partout dans l'univers pour se répandre. Mais quand il dit se répandre, genre vu que c'est une planète, c'est un peu comme un parasite qui va venir pour te manger de l'intérieur. Donc il est méchant! Oui,
Pour parvenir à ses fins, il a besoin de l'aide d'un autre être céleste et propose donc à Peter de le rejoindre. Ce dernier, subjugué par la vision que lui donne son père, semble sur le point d'accepter. Mais Mantis, la servante d'Ego, est au courant des projets de son maître et explique qu'en réalité, Ego a eu des milliers d'enfants à travers l'univers avec différentes espèces extraterrestres. Ego paye à Yondu pour lui ramener ses progénitures afin de voir si elles étaient porteuses des gènes célestes. Or, aucun enfant, excepté Quill, ne possédait ces gènes, et vu qu'ils étaient inutiles aux yeux de Ego, il les tuait. Ego révèle alors qu'il a implanté une tumeur dans le cerveau de la mère de Peter afin que son amour pour elle ne le détourne pas de son plan initial. Quill, horrifié, se révolte aussitôt contre son père. Méga baston entre tout le monde, les gardiens réussissent à faire exploser la planète, mais pendant qu'il s'enfuit, Yondu se sacrifie pour sauver Peter, qui, après avoir vaincu Ego, n'est plus un être céleste et n'a donc plus de pouvoir. Les gardiens organisent alors des funérailles pour Yondu, Mantis intègre l'équipe et Nebula annonce qu'elle part tuer Thanos. Fin. Toujours en 2017, Spider-Man Homecoming, réalisé par John Watts, commence juste après l'invasion des Chitauri lors de Avengers 1. Adrian Toomes, interprété par Michael Keaton, a passé un contrat avec la ville de New York pour mener toutes les opérations de nettoyage. Cependant, alors qu'il commence à le faire avec ses associés, il apprend que toutes les opérations sont à présent sous la juridiction de Damage Control, un truc de Stark Industries. Fou de rage car il a dépensé une fortune pour le matériel et les employés, Toomes décide de garder avec ses associés ce qu'il a pu récupérer des équipements Chitauri. Et 8 ans plus tard, il s'est construit un exosquelette volant à partir de matériel extraterrestre que lui et ses associés transforment en armes pour les vendre au marché noir. Flash forward! 2 mois après les événements de Captain America Civil War, Peter Parker reprend ses études et afin de consacrer plus de temps à ses activités de lutte contre le crime en tant que Spider-Man, il fait croire à tout le monde qu'il a un stage chez Stark Industries. Une nuit après avoir empêché des malfrats équipés d'armes sophistiquées de voler un guichet automatique, Peter retourne dans sa chambre chez sa tante May où son meilleur ami Ned découvre son identité secrète. Un peu plus tard, Peter rencontre les associés de Toomes qui vendent des armes issues de technologie Chitauri à un gangster du quartier, Aaron Davis. Quand il tente d'intervenir, Peter est grosso modo kidnappé par Toomes, mais heureusement est sauvé par l'armure de Stark. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas dedans. Tony explique à Peter qu'il devrait rester en dehors de toutes ses affaires, mais ce dernier, ayant récupéré une des armes modifiées, travaille d'ores et déjà avec Ned sur ce qui semble être la source de son énergie. Malheureusement, les associés de Toomes l'ont tracé et viennent dans le lycée de Peter pour retrouver l'objet. Peter pose alors un traceur sur ses gredins et découvre que ce qu'il suppose être la base de Toomes se trouve près de Washington et que le seul moyen d'y aller est de participer au décathlon de son école se déroulant à Washington. Peter, une fois arrivé, tente d'empêcher Toomes de voler des armes dans un camion de Damage Control, mais est pris au piège à l'intérieur du camion, ce qui lui fait manquer les championnats nationaux. Il découvre alors que la source d'énergie Chitauri est en réalité une source d'énergie instable, et alors qu'il essaye de rejoindre le Washington Monument, le noyau explose et piège les camarades de Peter dans un ascenseur. Peter, après une course effrénée, parvient à les sauver avant que l'ascenseur ne s'effondre. De retour à New York, Peter persuade Davis, le gangster du début, de révéler où se trouve Toomes. Davis révèle qu'il se trouve dans un ferry à Staten Island, Peter s'y rend donc. Mais Toomes s'échappe après qu'une arme défectueuse a déchiré le ferry en deux. Stark arrive à temps pour aider Peter à sauver les passagers avant de le critiquer pour son insouciance et de décider de reprendre son costume. Peter arrête donc pendant un certain temps d'être Spider-Man. Sauf que non! Parce que lorsqu'il va chercher sa copine pour le bal de fin d'année, il découvre qu'elle est la fille de Toomes. Déduisant en route l'identité secrète de Peter, Toomes le menace de représailles s'il continue d'interférer dans ses plans. Mais Peter ne peut le laisser faire. En effet, Toomes a comme projet de détourner l'avion cargo Stark, transportant les affaires de la tour des Avengers vers le nouveau quartier général de l'équipe dans le nord de l'état de New York. Après avoir quitté la piste de danse et enfilé son ancien costume de Spider-Man, Peter est pris en embuscade par un des gredins mais est sauvé par Ned. Peter confronte alors Toomes dans son repère, ce à quoi il répond « Je t'enterre vivant avec un bâtiment de 3 tonnes, ma bouche !» Parvenant à s'échapper, Peter intercepte Toomes à bord de l'avion, mais alors que ce dernier va chuter sur la ville, Peter le dirige de justesse vers la plage où il s'écrase sans faire de victime. Toomes affronte ensuite Peter, mais son exosquelette endommagé explose. Peter parvient à sauver la vie de Toomes et le remet aux autorités. Fin. Sauf que non, parce que Stark, dans les nouveaux locaux des Avengers, propose à Peter un nouveau costume et l'invite à rejoindre l'équipe. Mais Peter décide de décliner l'offre car après tout, il n'est que l'araignée sympa du quartier. De retour chez lui, Peter découvre que Stark lui a rendu son costume, il l'enfile donc et fin. Sauf que non! Faut vraiment que t'arrêtes de faire croire que c'est la fin du film alors que ça l'est pas, parce que ça commence à devenir redondant. Parce que juste au moment où il le fait, May entre dans sa chambre et découvre l'identité secrète de Peter. Voilà, j'arrête ici pour la première partie de la rétrospective de la phase 3 du MCU. On se donne rendez-vous pour la phase 2. D'ici là, portez-vous bien et puis moi je vous dis à plus. Hein, donc à plus.